Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition. Le Grand Prix de Monaco 2022 a été un grand cru, non pas en termes de résultats sportifs, on le connaît, Charles Leclerc a terminé la 4e place alors qu'il partait en pole position, mais plutôt en termes de résultats économiques. Après 2020 sans compétition et 2021 avec une jauge, l'édition 2022 a frôlé les records de fréquentation. Une perspective plutôt favorable pour l'arrivée de l'été. Nous verrons cela avec le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Elle a fait rêver de nombreux fans de James Bond. L'Aston Martin DB5, cette voiture emblématique, vient d'être présentée au Prince avant d'être exposée au salon Top Marque cette semaine. Une semaine placée également sous le signe de la philosophie avec le coup d'envoi des matinales. Ce mardi matin, place d'Armes, philosophes et public ont pu échanger autour du thème de l'écologie. Ils étaient 18 ce week-end en compétition sur 330 au départ. 18 à participer au 5e concours international de chef d'orchestre Evgeny Svetlanov. Nous reviendrons sur cet événement en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, une note gastronomique pour finir ce journal avec le partenariat entre l'hôtel Méridien Beach Plaza et le chef Sergi Arola quant à la nouvelle carte du restaurant L'Interno. Nous sommes en plein démontage des installations du Grand Prix. Les chiffres viennent de tomber quant à la fréquentation pendant cette période. Ils sont bons, très bons même. Et nous recevons pour en parler Guy Antonielli dans nos studios. Guy Antonielli, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous n'allons pas parler là de l'aspect sportif, mais de l'aspect économique avec le bilan touristique de ce Grand Prix. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce long week-end ? Un excellent Grand Prix. Oui. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte, tout le monde en parle dans la rue, mais les chiffres le confirment. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de ces chiffres ? Quels sont un peu les résultats ? Alors, une nuitée de samedi quasiment à 100%. Après, je vais vous donner des chiffres, mais 97,8% de taux d'occupation sur les 4 jours, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais en fait, c'est le meilleur Grand Prix depuis 2011. À l'exception peut-être de 2015, où on avait dû vendre 12 chambres de plus sur l'ensemble des 4 jours. Donc vraiment un excellent Grand Prix. Comment est-ce que l'on analyse ça ? Est-ce que c'était le manque des Grands Prix entre celui de 2020 qui n'a pas eu lieu, 2021 avec des jauges ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'effectivement 2022 là est une année très bonne pour ce Grand Prix ? Alors, de multiples éléments. Il y a d'abord un retour en grâce de la Formule 1 vis-à-vis des jeunes générations, donc un intérêt renouvelé pour la Formule 1, renouvelé sur de nouveaux marchés, dont les USA entre autres. Oui. Bien évidemment, le manque qu'on a tous ressenti, parce que l'année dernière, nous avions été le premier Grand Prix à accueillir du public, mais avec une jauge extrêmement réduite. Et surtout, une compétition qui retrouve les faveurs du public, parce qu'il y a une vraie bagarre aujourd'hui pour le titre, à 2 voire 3 écuries. Mais bien évidemment également, la notoriété de Monaco. Monaco, le Grand Prix de Monaco, on a l'habitude de dire le joyau de la couronne de la Formule 1, c'est exact. Encore cette année, en conjonction avec le Festival de Cannes. Donc la Côte d'Azur était le point focus des médias du monde entier sur l'entertainment et le sport. Et Monaco a été le point culminant le dimanche. Quelle était la fréquentation ? Quel était le style de fréquentation ? Alors, la fréquentation dans les hôtels très haut de gamme, une hausse de prix très importante par rapport aux autres années et un meilleur remplissage, je vous l'ai dit. Donc, très haut de gamme dans les hôtels, les sponsors sont revenus, ils ont invité leurs clients, ils ont cherché à faire plaisir à leurs clients. Donc, la restauration dans les hôtels a très bien fonctionné. Dans les restaurants, ça dépend beaucoup plus de la situation du restaurant vis-à-vis du circuit. Donc certaines zones de Monaco ont un peu moins profité que d'autres qui étaient plus au cœur de l'événement. Et les nationalités, on connaît un peu les nationalités ou pas du tout ? Est-ce que la crise sanitaire et puis la crise diplomatique a changé un peu la donne ? Alors bien évidemment, moins de Russes et d'Ukrainiens par force malheureusement que d'habitude. Un très fort retour des USA et du Royaume-Uni. Un retour des USA qui, aujourd'hui, se confirme dans le temps parce que de nombreuses réservations ont déjà lieu pour l'été sur ce marché. Et quel est le rôle de la direction du tourisme et des congrès, ou en tout cas, qu'est-ce qu'a fait la DTC pour booster un peu la fréquentation pour le Grand Prix ? Le rôle de promoteur de la destination qu'a la direction du tourisme, c'est d'aller voir des journalistes avec la direction de la communication, c'est de parler à des agents de voyage, de leur faire comprendre à quel point Monaco est passionnant durant cette période.
Après, nous avons coutume de dire, le Grand Prix se vend déjà très bien sans nous, et nous apportons une petite couche, et le Grand Prix nous sert presque plus comme un appel d'air pour vendre Monaco avant et après le Grand Prix. Mais bien évidemment, chaque fois que nous pouvons, nous le mettons en avant pour un certain type de clientèle. Est-ce que l'on peut dire que le Grand Prix est un marqueur de la saison estivale qui va démarrer ? Oui, c'est un excellent marqueur, et là on l'a vu, comme je vous le disais, les nationalités en pointe pour cet été, un grand retour des USA, mais de manière extraordinaire, tout le monde le ressent. Le Moyen-Orient commence à réserver aussi, et de façon très importante pour cet été. Et bien évidemment, on a constaté, et ça on l'a vu aussi pendant le Grand Prix, nos marchés de proximité, nos marchés fidèles, France, Italie, Suisse, sont là et ont l'intention de venir cet été. Et vous avez déjà des données, on sait déjà comment devrait se dérouler l'été à Monaco, ou c'est trop tôt ? Alors, c'est un peu tôt pour le mois d'août, mais sur juin et juillet, on est sur la plupart des établissements hôteliers en avance sur les réservations que nous avions en 2019. Donc, de très bon augure. Ok, Anthony, merci. Merci Fabien. Et puisque l'on a parlé de tourisme pendant le Grand Prix, il en est également question dans l'actualité de ce mardi 8 juin avec vous Alexandra et cette visite d'une délégation d'Andorre. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. En effet, le ministre du Tourisme et des Télécommunications andorran était présent aujourd'hui en principauté. Il a ainsi pu découvrir le Monaco Cloud présenté par son directeur général Pierre Puchois. Puis il s'est rendu à la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Le programme Extended Monaco, mais aussi le bureau des affaires spatiales lui a été présenté également. Un déjeuner de travail a ensuite été donné par le ministre d'État Pierre Dartout. Cette visite de travail s'est conclue par une rencontre avec le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antoniali. Un acte de solidarité pour ces élèves de l'école des Révoirs. Ils sont en classe de 7e, CM2 et ont réalisé une collecte de fonds pour venir en aide à la population ukrainienne. Ce matin, ils se sont donc rendus au sein de la Croix-Rouge monégasque pour remettre la somme de 2 450 €. Ils ont été accueillis par le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Grand déménagement du côté de la collection de voitures du Prince de Monaco. Oui, le grand départ a été lancé. Les premiers véhicules ont commencé leur déménagement dans les nouveaux locaux situés à présent sur le port Hercule. Un balai de véhicules qui se déroulera tout au long de la semaine. Le nouveau musée ouvrira lui ses portes au début du mois de juillet. Et toujours pour les amateurs de voitures, direction le Palais Princier où était présentée la célèbre Aston Martin DB5 de James Bond. Cette dernière va être mise à la vente lors du salon Top Marque, qui, je vous le rappelle, ouvrira ses portes ce jeudi. Reportage de Vanessa Dessy et Orazio Gaggino. Elle devient l'une des voitures les plus célèbres et emblématiques du cinéma. L'Aston Martin DB5 est la première voiture à gadget du célèbre agent secret britannique James Bond 007. La DB5 a marqué son époque en associant élégance et puissance mécanique. C'est une voiture mythique, c'est une voiture qui fait partie de nos rêves de jeunes et d'adolescents à l'époque. Enfin, ceux qui ont connu cette voiture dans le film de James Bond. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir la voir, de pouvoir voir que tout a été bien copié et bien retranscrit de la voiture originale. Plaque d'immatriculation interchangeable, escamotable, double mitrailleuse derrière les clignotants avant, jet d'huile ou encore mur de fumée. Cette DB5 reproduite à l'identique en 2020 sera mise à la vente à l'occasion du salon Top Marque. Je suis très heureux d'avoir pu présenter cette DB5 avec Aston Martin. C'est la dernière DB5 des 25 exemplaires qui ont été produites qui est à la vente. Et ce dernier modèle à la vente sera disponible à Top Marque pour illustrer la partie Classic Car. Le salon Top Marque ouvrira ses portes ce mercredi lors d'une soirée spéciale en avant-première. Il était question de philo dans notre JT d'hier, avec comme invité Charlotte Casiraghi, la présidente des rencontres philosophiques de Monaco. Eh bien, la principauté vit depuis ce matin au rythme de la philosophie. Et le coup d'envoi a été donné par la matinale Au Marché. Reportage de Sandrine Nègre. L'écologie était à l'honneur à travers plusieurs prismes. À quand remonte notre lien à l'environnement? L'être humain et la nature sont-ils opposés? De quelle manière l'écologie nous aide-t-elle à repenser notre rapport à la nature? Voici quelques extraits de cette matinale Place du Marché, avant de la découvrir en intégralité sur votre chaîne Monaco Info et sur le www.philomonaco.com.
On se rend compte, surtout dans des contextes comme à Sciences Po ou même à Harvard, que ces sujets à remplacer les soucis ou les thèmes qui étaient ceux du travail, du salariat, etc., qui faisaient partie un peu des obsessions des jeunes depuis toujours. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la question climatique et la question écologique qui fait partie de l'accès universel à la politique. Autre question, l'écologie est-elle un luxe ou encore l'écologie engendre-t-elle un conflit de génération? En tout cas, il existe une prise de conscience universelle. C'est quelque chose qui naît en tant que souci scientifique, qui est né au XVIIIe siècle et est né à ces moments-là parce qu'au fond, l'écologie, ce n'est pas juste les soucis ou l'amour pour la nature. L'écologie, c'est l'évidence ou l'intuition que tous les êtres de la Terre et la Terre elle-même se sont liés. Donc il fallait tout d'abord avoir une idée de la totalité des environnements, la totalité des espèces pour pouvoir envisager ces idées. Donc disons à partir du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de réflexions autour de cela. Et après l'écologie, d'autres thèmes seront à l'honneur lors de ces matinales au marché de la Condamine de 9h à 10h30. N'hésitez pas à venir y assister et à poser vos questions aux philosophes. Prochain thème, l'éducation mercredi, le soin jeudi et les femmes vendredi. On vous l'a dit, les matinales philo sont à retrouver sur Monaco Info toute cette semaine à 19h30 ainsi que le lendemain à 15h. Mais vous pouvez aller aussi sur le www.philomonaco.com. Alexandra, on vous retrouve pour le reste de l'actualité en bref. Oui Fabien, et on parle environnement avec cette exposition de la Fondation Prince Albert II de Monaco proposée sur l'esplanade du Larvoto jusqu'au 29 juin. Le prince souverain a pu découvrir les 36 plus belles photos retenues à l'occasion du 2e concours photo organisé par sa fondation. Une exposition qui pousse le public à repenser notre relation à la nature. La mairie de Monaco propose une conférence avec la navigatrice Alexia Barrier. Oui, le rendez-vous est donné ce mercredi à 18h à l'espace Léo Ferré. Une invitation qui intervient à l'occasion de la Journée mondiale des océans. La navigatrice rencontrera le public et dévoilera son nouveau projet. Une belle fin de saison pour le Femina Sport. De beaux résultats à signaler pour le Femina Sport. Les filles de DN1 ont réussi à se maintenir cette année encore en National 1 pour la 28e année consécutive. Et du côté des DN3, excellent résultat pour clôturer la saison puisqu'elles sont sacrées championnes de France. Pendant 4 jours, l'Auditorium Régnier 3 a accueilli le 5e concours international de chef d'orchestre, Evgeny Svetlanov. Retour sur ce concours avec Sandrine Nègre, Thomas Deus et Alexandre Gougassian. Ils étaient 18 au départ lors de l'épreuve finale 4. Une épreuve ouverte au public et à laquelle ont bien évidemment assisté les membres du jury présidé par le chef estonien Nim Javi. Dans ce jury, plusieurs chefs d'orchestre, des directeurs musicaux et artistiques aussi, à l'image de Katsuki Yamada. Les candidats se sont succédés sur la scène de l'Auditorium Régnier 3. Ils venaient des États-Unis, d'Israël, d'Estonie et d'Allemagne. Ils avaient tous entre 20 et 40 ans. Peu après 22 heures, les résultats sont donnés. Pas de premier prix cette année, mais 2 deuxièmes prix ex aequo qui reviennent à Jeko Sirvend et Henri Christopher Havik. When it's over, it always needs a bit of time just to settle down and to feel okay. It's done. We went through the final. Everything is fine. So I'm feeling relaxed and happy and yeah. So everything, and I can't say how proud I am about the orchestra prize, especially because I just love this group. I mean, it's so fantastic to work with them. They are so responsive and communicative. Le public a pu également voter et le prix a été attribué à Ilya Rab. C'est également un chef d'orchestre, si l'on peut dire, mais dans une cuisine. Il est ultra médiatique et bien connu sur la scène internationale. Sergi Arola signe depuis la fin avril un partenariat avec l'hôtel Méridien Beach Plaza. Alexandra Pani et Alexandra Marangoni se sont glissés dans les cuisines de l'Intempo pour y découvrir la nouvelle carte. Une terrasse qui domine la Méditerranée à l'ombre des oliviers. Le restaurant l'Intempo bat d'un nouveau rythme avec ce nouveau partenariat entre le chef exécutif du resort, Laurent Collin, et celui considéré comme l'orfèvre de la gastronomie espagnole, Sergi Arola. Nouvelle carte, nouveau plat à découvrir pour la clientèle monégasque et internationale qui fréquente cet hôtel en bord de mer. C'est le partage, la convivialité, ses points forts.
Je me tourne un petit peu, mais on a un four à braise. Ça, ces cuissons signature se font à travers ce four-là, qu'on n'avait pas avant. On a toute une section pica-pica à partager, des tapas espagnols revisités quand même, contemporains. Service s'il vous plaît. On enlève une bravasse, un tartare, une crevette à rolla. Des inspirations qui viennent également de ses nombreux voyages à travers le monde. On y découvre notamment son tartare de bœuf glace wasabi. Mais les chefs ont également conservé certains plats emblématiques de l'Intempo, comme le filet de bœuf flambé à table ou la célèbre crêpe Suzette. Et on avait envie de rebooster Intempo. Non pas qu'on ne travaillait pas bien, mais vraiment avoir une image forte, une identité forte sur Monaco, c'est ce qui nous manque un petit peu. Un restaurant à découvrir tout au long de la journée, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Partage et convivialité sont les maîtres mots de ce nouveau partenariat, initié pour durer dans le temps. Alexandra, quel temps fera-t-il pour ce milieu de semaine ? Un ciel couvert est prévu pour mercredi. Le soleil tentera quelques percées durant la journée, mais le temps restera majoritairement couvert. Le thermomètre affichera 25 degrés au plus chaud de la journée et le soleil se couchera à 21h11. Nous fêterons la Saint-Médard en ce 8 juin. Prénom peu courant, Saint-Médard, évêque du VIe siècle, avait soi-disant un don lui permettant de faire la pluie et le beau temps. Les photos du jour avant de clore ce journal sont signées Stéphane Dana et sont consacrées au concours de chef d'orchestre Evgeny Svetlanov dont nous vous avons parlé dans cette édition. Et à noter un rendez-vous sur Monaco Info tous les jours de cette semaine, les matinales philo à 19h30 ainsi que le lendemain à 15h. Quant à nous, on se retrouve demain 19h. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.